tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le livre mystère du 13 de février 2014. Non, 2015. Le mois dernier j'avais pioché La Maison Maudite de Émilie Brontë. En vérité il s'agit d'E.O. de Hurlevent, sauf que c'est une traduction un petit peu plus rare et un petit peu plus bizarre. Voyez donc par vous-même, je vais vous comparer une traduction de Frédéric Delebec, donc chez Rivage Poche, et donc celle-ci de Madame Mary Turner chez Grund. Donc, là, les deux premières phrases, on va dire, du livre sont chez Marie. Je reviens d'une visite à mon propriétaire, l'unique voisin qui pourra me troubler. Merveilleux Péri. Je crois que dans toute l'Angleterre, je n'aurais pu choisir un lieu plus à l'écart des bruits du monde. Et donc, chez Monsieur Frédéric, ça donne... Je viens de rentrer après une visite à mon propriétaire, l'unique voisin dont j'ai à m'inquiéter. En vérité, ce pays-ci est merveilleux. Je ne crois pas que j'eusse pu trouver dans toute l'Angleterre un endroit plus complètement à l'écart de l'agitation mondaine. On va dire la même chose, mais c'est pas dit parfaitement pareil. Donc moi j'avais lu avec Frédéric, donc chez Rivage, l'année dernière, et ça n'a pas troublé ma lecture pour autant parce que je me souviens plus du mot à mot. Mais j'ai l'impression d'avoir eu un faible le plus important pour... Enfin, j'avais l'impression que l'écriture était meilleure dans la traduction de Frédéric que celle de Mary. Donc, vraiment, dans ce qui concerne la traduction, ne jugez pas un livre comme ça, parce que là, c'est la première fois que je m'en rends vraiment compte. Mais le traducteur fait quand même beaucoup. Pour ce qui est de l'histoire d'E.O. de Hurlevent, si vous ne la connaissez pas, même si ça m'étonnerait, c'est l'histoire d'une famille plutôt bourgeoise en Angleterre. Un jour, le papa va aller à Liverpool et va rentrer avec un enfant clochard qu'il a trouvé dans la rue et il va vouloir l'adopter comme son fils. Sauf qu'il n'est pas vraiment accepté par donc sa famille. Il y avait deux enfants à la base, une fille et un garçon. Le garçon ne l'accepte pas du tout, il dit que c'est un enfant indigne, que le père a eu avec une prostituée, etc. Et la fille, au début, elle est un petit peu réticente, puis petit à petit, voilà, elle s'accroche à lui. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Heathcliff et Cathy vont tomber amoureux, sauf qu'en fait, par raison d'argent, Cathy va se marier avec quelqu'un d'autre et on va suivre l'évolution de ce couple à travers le temps. Heathcliff, à cause de ce mariage, va devenir quelqu'un de très diabolique, tellement il aura été rejeté par l'amour de sa vie en fait, et on va suivre comme ça l'évolution de ce personnage très intéressant. Ce livre s'étend sur une très longue période, même s'il n'est pas super long, donc il y a quand même pas mal d'actions, pas mal de choses. Il y a beaucoup de détails dans Léo de Hurlevent. Émilie Brontë a le goût du détail, j'ai l'impression. Elle veut vraiment qu'on se souvienne de ses personnages et c'est chose faite. Je crois sincèrement que je suis retombée amoureuse d'Léo de Hurlevent. Sachant que Léo de Hurlevent était jusqu'à présent mon deuxième livre préféré, et bien je crois qu'aujourd'hui il est arrivé en numéro 1. Peut-être que vous avez une image assez cliché de Léo de Hurlevent et que vu que c'est un classique, vous avez un petit peu peur. Eh bien n'ayez pas peur du tout, c'est un classique, mais pourtant il se lit tout seul vraiment. Le vocabulaire est riche, il est soutenu, mais il n'est pas pour autant incompréhensible. Et on a quand même envie de savoir la suite tellement il y a d'action, tellement les sentiments sont bien décrits, on ne s'ennuie pas une seconde dans ce livre, je vous assure. C'est difficile pour moi d'imaginer que quelqu'un ne puisse pas aimer ce livre, c'est difficile pour moi de trouver un point négatif à ce livre, tant il est inégalable en fait. C'est quand même un livre très sombre et le personnage d'Heathcliff par sa diabolicité est vraiment perturbant, mais je vous assure que vous n'aimiez ou que vous n'aimiez pas, vous ne ressortirez pas indemne de cette lecture. S'il y a bien un personnage que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est la petite Cathy. Bon, moi je l'appelle comme ça parce qu'en fait il y a deux Cathy, donc il y a la première Cathy, celle l'amoureuse d'Heathcliff, et il y a la deuxième qui est sa fille en fait. Et je l'ai trouvée tellement gamine celle-là. Mais en même temps, elle ajoute une touche d'innocence au récit. Et c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié ma lecture, mais c'est un peu à cause d'elle que j'ai mis 19 et pas 20 au livre. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas mon livre préféré, vous comprenez?
Je pourrais vraiment vous parler des heures et des heures de ce livre sans jamais m'en lasser, mais justement j'ai peur de vous lasser, donc je vais m'en arrêter là. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez lu Léo de Hurlevent, qu'est-ce que vous en avez pensé, et n'ayez pas peur de me dire que vous n'avez pas aimé. Et mais dites-moi au moins pourquoi. Et si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour chez le libraire. Passons donc maintenant au tirage au sort de ma lecture pour mars. Non, non. Je ne sais plus. Bon bref, le prochain tirage au sort. Il s'agit de Une vie de Maupassant, je vais aller le chercher tout de suite. C'est un livre que j'avais commencé, adoré et pourtant jamais terminé, je ne sais pas pourquoi. Et ça me fait très plaisir de l'avoir pioché et j'espère l'aimer tout autant. Il me semble que ce livre était dans les classiques préférés de Justine de Fairy Neverland, donc ça doit être plutôt pas mal. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ou si vous aimeriez lire l'un de ces livres, ou même si vous n'avez rien à voir avec ces livres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!